Bienvenue à toutes et à tous dans ce tuto consacré à la construction et à la conduite de l'entretien. L'entretien, c'est une méthode d'enquête que les sociologues qualifient de méthode qualitative. Ce qui compte avant tout, c'est pas tant d'en faire le plus possible, de faire de la quantité, mais bien de mener une entrevue approfondie avec des personnes bien choisies. Donc dans ce tuto, on va voir comment on prépare un entretien, comment on conduit un entretien, puis comment on le retranscrit. Pour bien profiter de ce tuto, je vous conseille de prendre votre carnet de la page 38 à 45. Vous y retrouverez l'ensemble des éléments de méthodo et les fiches à remplir pour la partie entretien. En préambule, on peut dire que en sociologie, l'entretien sert d'abord à comprendre le sens que les gens donnent à leur histoire, à recueillir un discours sur un usage, une pratique, une expérience, des habitudes, et à retracer des histoires de vie, des trajectoires. Avant toute chose, avant de vous lancer, il faut bien identifier ce que vous cherchez à savoir et à quel type de personne vous allez vous adresser pour recueillir les infos que vous cherchez. On peut dire qu'en général, il existe 3 types d'informateurs. D'abord, l'informateur scientifique, c'est celui qui est expert de la question qui vous intéresse. Ça peut être un sociologue, un historien, un géographe, un urbaniste, un nutritionniste. Il y a le témoin privilégié, là ça peut être un ou une professionnelle, un ou une bénévole, qui peut porter un regard sur le terrain, sur les usagers, qui a en quelque sorte une connaissance pratique des usages que vous cherchez à définir. Et enfin, celui qui vit la situation, l'usager, la cible principale de votre projet et de votre questionnement. Suivant le type d'interviewé vers lequel vous allez vous tourner, vous ne poserez pas les mêmes questions, et il va falloir pour chacun préparer une grille d'entretien. L'entretien doit suivre un guide structuré en différentes thématiques, puis chaque thématique doit être décomposée elle-même en différentes questions ouvertes. Quand on parle de questions ouvertes, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non, contrairement à ce qui peut se passer par exemple dans un questionnaire. Pour savoir quelles questions vous allez devoir poser, vous devez avoir au préalable lu, avoir formulé des hypothèses, et dans le meilleur des cas, vous avez pu confronter ces hypothèses à de l'observation de terrain. C'est ce qu'on a commencé à faire en séance 4. Par exemple, vous vous êtes rendu compte que l'une des problématiques que vous vouliez creuser, c'était le fait de manger quand on est seul. Si vous voulez creuser cette dimension en entretien, vous pouvez le faire sur les différents moments que vous avez identifiés au cours de l'observation, comme les courses par exemple, et donc avec des questions autour de quel est votre budget alimentation par semaine, dans quel type de magasin vous faites vos courses, la question de se faire à manger, est-ce que pour vous il y a une différence entre se faire à manger quand on est tout seul ou quand il y a du monde, est-ce qu'on mange les mêmes choses, est-ce qu'on prépare, est-ce qu'on cuisine les mêmes types de plats? L'acte de manger lui-même, est-ce que quand on est seul, on mange à table ou est-ce qu'on mange ailleurs? Est-ce qu'on mange dans le plat? Est-ce qu'on se sert dans des assiettes, etc. Et puis l'après-manger aussi, qui peut être investigué à travers des questions comme que faites-vous des restes? Est-ce que vous cuisinez une bonne fois pour toutes pour le reste de la semaine, etc. Il faut aussi penser à des questions courtes qui permettent de décrire la personne que vous avez interrogée, son âge, sa profession, son niveau de diplôme, son lieu d'habitation, si elle est seule ou en couple, voire des indications sur ses origines sociales, le métier de ses parents, etc. Suivant le sujet de votre enquête, il peut y avoir d'autres indications qui peuvent être pertinentes. Par exemple, est-ce qu'on est croyant ou pas croyant quand on fait une enquête sur un lieu de culte. Pour vous aider dans l'élaboration de votre grille d'entretien, vous devez vous rendre page 41 de votre carnet et remplir la fiche. Attention, quand vous interrogez un ou une experte, il faut d'abord avoir lu ses écrits, tout ce qu'il a écrit sur la question, bien connaître son travail et ne pas l'interroger sur des aspects trop généraux de votre thématique. Il faut lui poser des questions bien précises, ciblées, en lien avec son champ d'expertise. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez préparé votre grille d'entretien, vous allez prendre contact avec l'interviewé. Alors souvent, ça se fait par mail ou par téléphone, ou directement sur le terrain quand vous allez à la rencontre des usagers. Dans tous les cas, il faut bien préciser qui vous êtes et dans quel cadre vous contactez la personne en question. Et vous devez aussi pouvoir lui garantir le fait que tout ce qu'elle dira restera anonyme et mobilisé dans le cadre juste d'une étude de design.
Si c'est un chercheur ou une chercheuse, encore une fois, que vous essayez de contacter, vous devez lui montrer que vous êtes déjà bien renseigné sur ce qu'il a déjà dit, écrit ailleurs. Ensuite, il faut conduire l'entretien. Le guide et les questions que vous avez identifiées vont vous servir de guide pendant toute la conversation. Et vous devez le plus possible, c'est mon conseil, mémoriser votre grille pour que pendant l'entretien, ça ressemble le plus possible à une discussion naturelle et que ça ne ressemble surtout pas à une passation de questionnaire où la personne va répondre par oui ou par non. Si la discussion a dévie trop sur un autre sujet, vous devez essayer de la faire revenir sur les thématiques qui vous intéressent, sans toutefois trop brusquer la personne. Il n'y a pas de durée a priori pour qu'un entretien soit réussi, mais il doit durer quand même suffisamment longtemps pour que la personne puisse vous dire des choses intéressantes sur elle, sur ses pratiques, sur ses usages. S'il faut bien connaître sa grille d'entretien, c'est que d'une manière générale, il faut essayer d'être pleinement dans la conversation. Vous devez être le plus possible attentif à ce que la personne dit, lui demander de préciser son propos, de l'illustrer par un exemple, de la relancer sur un passage que vous vouliez développer. Mieux vaut un exemple qu'un long discours. On peut revenir ici sur un enregistrement qui s'est déroulé dans un lieu géré par le CCAS dans le quartier de la Boissière, qui s'appelle l'Escale. Plusieurs personnes avaient été invitées ce jour-là à partager un repas. Et dans cet extrait, je mène un entretien avec Christine, qui est âgée de 65 ans, qui est entrée en résidence autonomie juste avant le confinement, car elle ne voulait plus rester en appartement du fait de ses problèmes de santé. Christine a longtemps travaillé dans un restaurant et elle adore cuisiner. Vous allez déjeuner tout le temps au RIG ? Oui, parce que je paye mon repas 1,75 €. Donc c'est valable ? Pour moi, c'est valable. Ça aurait été du moins le prix maximum, je pense que j'aurais fait ma cuisine moi-même comme je... C'est parce que c'est pas cher que vous le faites ? Quand on voit les prix de certains articles... Non, mais je cuisine le week-end, puis je me fais des petits plats. Là, en ce moment, je suis en train de faire des soupes. J'ai repris à faire des soupes. Et vous en faites pour plusieurs jours Ouais, je mets ça dans des bocaux. Je fais bouillir. Puis je fais à peu près pour 4 soirs. D'accord. Parce que j'ai acheté avant... l'année dernière, pour mon anniversaire, comment ça s'appelle ? La blender chauffant. Et c'est pratique ? Ah bah, parce que tu mets tous les ingrédients. T'as plus à surveiller machin. Et ça brûle pas. C'est toujours la même température. Ouais, parce que vous aimez vraiment bien cuisiner en plus. Oui, mais la soupe, je faisais cuire à la cocotte, puis après je prenais, je faisais mixer, mais alors que là, que tout est fait. Ça vous a simplifié la vie, quoi. Et comment vous avez appris à cuisiner ? C'est votre... Non, parce que j'ai un diplôme d'aide comptable. J'ai travaillé pendant 30 ans en restauration sur le boulevard des Trévines. Et c'est ma patronne. Et... D'abord, j'ai appris en autodidacte, puis à regarder. À regarder les autres, quoi. Et puis quand il y a une recette, moi je la suis à la longue. Puis maintenant, quand j'ai certaines recettes, je change des ingrédients, je fais à ma façon. Là, comme là, pour le dimanche, j'ai acheté des foies de volaille. Alors je vais faire un petit ragoût de cœur de volaille. Les premiers temps de son arrivée à la résidence autonomie, c'était difficile pour elle car elle ne connaissait personne et elle n'avait pas tous les ustensiles pour cuisiner. La particularité de la résidence autonomie, c'est qu'il est possible de manger dans le restaurant collectif le midi et le soir et le week-end. Mais pour Christine, on voit bien dans l'entretien, elle préfère continuer à se faire à manger le soir et puis parfois inviter des personnes chez elle. Pour elle, continuer à cuisiner, c'est garder une forme d'autonomie. D'une manière générale, dans un entretien, il faut être attentif à ce qu'on appelle le langage non verbal, les gestes, les sourires, car ils disent souvent beaucoup sur la manière dont la personne se sent bien ou au contraire mal à l'aise quand elle aborde certains sujets. De la même manière, parfois, quand le sujet devient un peu sensible, il faut laisser les silences s'installer, même si ce n'est pas toujours facile, car il faut laisser à la personne le temps de poursuivre son idée, de ne pas la brusquer. Vous devez enregistrer l'entretien pour vous permettre ensuite plus facilement de le retranscrire.
et de traduire plus fidèlement possible les propos de la personne interviewée. Mais je vous conseille aussi de prendre des notes durant l'échange pour faciliter cette retranscription et poursuivre le fil de la conversation. Troisième temps, donc, retranscrire et analyser l'entretien. Pour pouvoir analyser les données recueillies, il faut les retranscrire de façon la plus fidèle possible. Donc la retranscription doit être mot à mot pour ne pas interpréter ou biaiser l'idée de la personne que vous avez interrogée. Selon la nature du projet et la personne interrogée, il peut être pertinent de retranscrire l'entièreté de l'entretien, mais dans la majorité des cas, vous devez surtout tout réécouter très attentivement et sélectionner, retranscrire les passages qui vous semblent les plus pertinents. On appelle ces citations retranscrites des verbatims. Vous devez les mobiliser dans votre analyse du terrain. Mais attention, un verbatim n'est pertinent que s'il est clairement contextualisé. On doit savoir quel type de personne vous a tenu le propos, donc son âge, sa profession, son sexe, etc. Encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, en sociologie, c'est de comprendre ce qui fait varier les pratiques, les points de vue, les discours, et donc chaque position doit être contextualisée pour être analysée. Pour vous aider dans cette retranscription et dans cette analyse, vous devez remplir les pages 42 à 45 de votre carnet. Vous devez d'abord préciser le contexte et les profils des personnes rencontrées, puis vous devez choisir dans l'échange que vous avez mené des extraits d'entretien qui vous semblent pertinents et essayer d'expliquer pourquoi. L'entretien, c'est souvent une belle rencontre humaine, alors allez-y, amusez-vous et profitez à fond du moment. Bon entretien!